Cette Véronce en noir, ça par contre c'est le Graal. Bleu et crème, comme vous regardez. Porsche Carrera GT. Devant le Plaza Athénée en plus, quand même un lieu assez prestigieux. Bon alors regardez ce soir au Lutetia sur quoi je suis retombé, cette F12 complètement folle je trouve. Pourquoi? Parce que déjà la couleur, c'est une couleur assez rare qu'on voit pas souvent déjà sur les Ferrari mais encore moins sur les F12. Et en plus regardez, elle a la calandre argentée comme ça, super beau. Bon malheureusement les jantes noires, mais quand même assez stylé. Alors malheureusement c'est un covering, mais pas trop mal fait, pas trop choquant. D'ailleurs ça se remarque tout simplement ici, hein, regardez, là-bas c'est rouge tout simplement. Et même l'intérieur a l'air vraiment pas mal. Donc non, très stylé cette F12, vraiment sympa. Bon alors regardez devant le Plaza Athénée ce qu'il y a devant nous. On a cette œuvre d'art, clairement, il n'y a pas d'autre terme. On a cette magnifique 300 SL Gullwing. Elle est exceptionnelle celle-ci, je vous l'ai filmée qu'une fois, je l'ai vue qu'une fois. Et là, elle est vraiment parfaite. Elle est quasiment toute seule, il y a un petit peu plus de monde que depuis tout à l'heure, mais j'ai pu faire une petite photo tranquillement, j'étais tout seul, c'était assez exceptionnel. Et du coup, franchement, celle-ci, elle est vraiment pépite, hein, donc c'est une Gullwing, hein, évidemment. On a ce gris foncé qui est magnifique et cet intérieur, regardez cet intérieur de dingue. Toute cette sellerie comme ça, avec évidemment la petite malle à l'arrière. Celle-ci, elle est vraiment dingue. Genre, bon après, une 300 SL qui n'est pas dingue, je pense que ça n'existe pas, mais faut dire que celle-ci elle est vraiment pépite et dans un état de dingue. Et comme je vous disais, genre la configuration est vraiment folle quoi. On a ces enjoliveurs couleur carrosserie avec les flancs blancs, tous les chromes, etc. C'est une pépite clairement. Ah, ça fait plaisir de voir ça, hein, vraiment. Ça fait plaisir. Je vais vous faire un petit 3/4. Ah, comment? Oh là là, devant le Plaza Athénée en plus, quand même un lieu assez prestigieux. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Ah, regardez, juste là, Aston Martin DB2. Franchement, on n'en aura pas souvent quand même. Hein. Stylé. Bon alors regardez, après la 300 SL devant le Plaza Athénée, on a, alors je vous filme juste ce DBX déjà pour le teintage de vitres. On dirait qu'il n'a pas d'intérieur. Oh, j'avais pas vu, regardez même le pare-brise, il est full teinté, c'est un miroir le truc. Oh, j'avais pas vu ça. Mais ouais, du coup, je vous filmais juste le DBX parce qu'il vient du Qatar. D'ailleurs, je m'excuse pour le vent, hein, si jamais. Et on a cette Ferrari F8 que je voulais vous filmer parce qu'elle est assez... j'ai bien spéqué, mais dans le sens où il y a pas mal d'options. Regardez, là, on a les jantes en carbone, on a l'écusson peint, très sympa. On a la vitre en Lexan, ça j'aime beaucoup à l'arrière, très beau. Et on a évidemment après quelques éléments carbone comme ici la petite prise d'air juste là. Puis on a ce gris et aussi cette plaque assez spécifique. Les plaques belges sont quand même bien sympas quand elles sont personnalisées. Et du coup ouais, ce gris qui personnellement j'aime bien. Je me dis bon, je préfère un gris comme ça qu'un gris vraiment foncé mais qui n'a un peu aucun intérêt. Là je me dis bon, ça change. On a aussi la bande au milieu évidemment. Donc non, très sympa, c'est une petite spec sympathique. On a l'intérieur qui a l'air noir et gris aussi. Donc petite spec assez poussée et discrète, donc ça fait le taf on va dire. Bon alors regardez aujourd'hui devant l'avenue sur quoi je suis retombé. On a juste ici cette Lamborghini Huracan Sterato. Juste là une très belle 812 normale, super fast, coupée. Avec des belles jantes grises, étriers de frein gris. On a le centre de roue carbone, on a ce bel intérieur marron foncé, magnifique. Avec, regardez, je sais pas si ça va se voir, on a des petites surpiqûres vertes qui du coup matchent un petit peu la carrosserie. C'est très stylé comme combo. Mais regardez si je me retourne, ce qu'on a. On a ça et surtout ça. On a ce trio. Ici on a un KTM X-Bow GT4, je crois que c'est le nom. Ici on a la Bugatti Veyron en noir et la Lamborghini Murcielago Roadster que je vous ai filmé un peu plus tôt dans l'année. Rossovic, exceptionnel, rarissime d'ailleurs. LP640 Roadster comme ça, c'est dingue, mais alors en rouge, c'est vraiment exceptionnel et c'est pas fini. Hein. Comme je vous disais, on a cette KTM juste là. Bon, ça, c'est pas ma cam personnellement. On a quand même toute la carrosserie en carbone apparent, carbone bordeaux ou marron, je saurais même pas dire. Et juste là, on a cette Veyron en noir, ça par contre, c'est le Graal clairement. Exceptionnel. On a du coup la carrosserie apparente ici. Ici on a toute cette partie en carbone, le milieu de la carrosserie en carbone.
Cet intérieur orange mythique. Et évidemment, toutes ces petites parties en alu. Incroyable, vraiment. Évidemment, il y a énormément de monde. Mais c'est complètement dingue de voir tout ça. Ici, la Sterato. Et de l'autre côté, c'est pas fini. Regardez, on a une 600 LT, un Boxster Spider, enfin 718, une MGT Black Series même. Franchement, c'est assez la fête. Regardez, même là-bas, on a cette Vrace complètement dingue. Franchement, là, l'avenue, c'est l'endroit où il faut être en ce dimanche midi. C'est exceptionnel de voir tout ça. Bon, évidemment, moi, je préfère ce qu'il y a derrière. Hein. Mais vu qu'il y a moins de monde ici, bah, j'en profite pour vous filmer les voitures ici. Mais exceptionnel de voir tout ça au même endroit, clairement. Après la SF, on a sa petite sœur 296, très très belle celle-ci, verte avec les jantes carbone. Regardez la petite beauté là-bas, 911 classique, dans ce petit jaune là, sympa. Ah, j'adore comme ça, c'est trop beau. Bon, alors regardez tout au fond là-bas, GT3 RS en 3,8 litres, c'est une 997 phase 2. J'adore, c'est sûrement ma RS préférée. Vraiment dingue. Bon alors regardez, ce soir à Saint-Germain-des-Prés, alors j'ai pas l'habitude de vous filmer des Bentley parce qu'on en croise régulièrement dans Paris. Celle-ci c'est une V8 d'ailleurs, parce qu'on a les échappements comme ça. Mais regardez la config de cette Continental GT. Elle est somptueuse. Quand je l'ai vue, le choc. Regardez là sous cet angle comment elle est belle. Oh là là, elle est somptueuse. Les jantes, l'alu à l'avant là comme ça, la calandre vraiment magnifique. Comme je vous disais là, même en bas là, elle est magnifique. Même l'intérieur, franchement c'est un 10 sur 10. Et je me suis dit, il faut que je vous la filme. Clairement, il faut que je vous la filme. Je vous dis, j'en vois quand même régulièrement dans Paris des Continental GT, mais c'est souvent des noirs, des grises, etc. Celle-ci, elle est magnifique, c'est un 10 sur 10, vraiment. Bon alors regardez le combo qu'on a aujourd'hui devant le Royal Monceau. On a un combo avec un V8 et un V12. Il faut savoir que le V8 est plus puissant que le V12, enfin vous le savez j'imagine, hein. Mais c'est quand même assez drôle. Mais regardez un petit peu, c'est de Ferrari. On a ici devant nous une SF90 avec le pack Assetto Fiorano, donc le petit béquet et la bande évidemment, béquet en carbone d'ailleurs. Et ici on a une très très belle Ferrari 812. Je vais vous en faire le tour, elle est magnifique déjà, elle est Green Gio Ingrid, très très belle couleur chez Ferrari, assez rare malheureusement, mais très sympathique. Je voulais me mettre de l'autre côté, mais il y a le taxi. Mais regardez cet intérieur, il est exceptionnel. Il est biton, bleu et crème, comme ça. Je sais pas si ça va se voir le bleu là, comme ça. Peut-être aller de l'autre côté parce que le taxi est parti, c'est le moment, c'est mon moment. On a même, regardé même cette petite partie en carbone, je n'avais jamais vu, ou du moins jamais fait gaffe. Regardez, on a cette partie en carbone, ah c'est fou. Et regardez l'intérieur, comme ça, exceptionnel, vraiment incroyable. Et vraiment très sympa, on a ici le carbone aussi, magnifique. Et du coup la SF90 avec la bonne plaque, SF90. C'est vrai, en plus ça fait vraiment deck 90-10. Enfin bref, non franchement, petite... config sur les deux, même la SF90 c'est sympa, donc vraiment très stylé. Mais la 812 elle est vraiment top. Et j'ai pas parlé de la couleur des étriers qui est bleu aussi. Ça c'est le petit détail qui tue pour finir la voiture. Ah, il y a des petits détails qui sont pas, enfin moi j'aurais bien vu des jantes grises là-dessus, hein, c'est évident, surtout que c'est pour moi les plus belles jantes de la 812. Mais celle-là, si elle avait les jantes grises, elle serait parfaite, vraiment. Bon alors, du coup regardez la SF qui s'en va. Et j'ai oublié d'ailleurs de préciser que c'était un Spider, je n'avais pas remarqué au début. Elle est quand même bien violente comme ça, hein. Oh le bruit qu'elle fait. Bon alors regardez ce qu'on a devant le George V ce soir. On est dimanche soir, au moment où je vous parle. Je vous filme cette Porsche 992 je crois. Ouais c'est ça, une 992. Pourquoi je vous filme ça, vous allez vous dire. Je suis complètement fou. Non parce que regardez ce qu'il y a derrière. On a ce soir devant l'hôtel George V ce combo tout droit sorti d'un concours d'élégance, tout droit sorti de je ne sais quoi, d'un Ferrari Cavalcade classiqué. Mais non, on est bel et bien en car spotting. On est bel et bien dans les rues de Paris un dimanche soir. Random Ferrari 250 GTO et Ferrari 250 GT Lusso.
C'est complètement lunaire de voir ça dans la rue, posé comme ça. Regardez-moi ce combo. Bon, cette GTO, je l'ai déjà vu énormément de fois lors d'événements, mais de l'avoir dans les rues comme ça à Paris, c'est inimaginable. Et évidemment, cette 250 GT Lusso qui, pour le coup, je n'avais jamais vu, donc tant mieux. C'est une belle prise selon moi. Mais alors, cette GTO, franchement, le fait de l'avoir dans les rues de Paris comme ça, ah, ça change tout. Clairement, ça change tout. C'est exceptionnel de voir un modèle comme ça, posé. Imaginez un petit peu une 250 GTO dans Paris, comme ça. C'est la première fois de ma vie que je vis ça, que je vois ça. Et je peux vous dire que c'est exceptionnel. Je vais essayer de vous filmer le combo. En fait, j'ai même pas les mots. Et je peux vous dire que c'est du random. J'étais sur la route en train de conduire. Je tourne la tête. Je vois la GTO. J'ai bugué. Il y a eu j'ai même pas les mots. Et ça disjonctait dans ma tête. Genre, il y a eu un truc. Je me suis dit, attends, là, il y a une déconnexion. C'est pas possible. Mais est-ce que vous imaginez là, ce plan-là avec la lumière? Regardez ça. C'est lunaire, vraiment. Je sais pas quoi vous dire, vraiment. Je sais même pas quoi vous filmer. C'est au-delà de mes espérances. Tout est dingue. Après, je vais pas vous la filmer des heures parce que je vous l'ai déjà filmé plusieurs fois. Mais quand même, c'est exceptionnel. Et cette Lusso qui est magnifique aussi. J'ai pas les mots. Vraiment, j'ai pas les mots. Bon alors regardez, dans une rue paisible du 16e arrondissement, après cette aventure avec la Ferrari 250 GTO que je vous ai filmé juste avant dans le plan, il y a 1 heure peut-être environ, au moment où je filme, regardez, Porsche Carrera GT. Franchement, on est quand même sur beaucoup de voitures mythiques ce soir. Et là on est sur le V10 de chez Porsche, c'est peut-être la voiture la plus mythique de chez Porsche. En vrai je pense réellement que c'est la voiture la plus mythique de chez Porsche. Et c'est exceptionnel de voir ça. Franchement, en plus aileron levé, alors celle-ci je vous l'ai déjà filmée au même endroit, donc c'est pas non plus exceptionnel, mais on a l'aileron levé comme ça là, très stylé avec les petites barres en carbone, très stylé. Et après on a du coup la config que je vous ai déjà filmée en grise avec les jantes noires, mais c'est quand même toujours assez dingue. Regardez, il n'y a rien, d'avoir une Porsche qui a racheté comme ça, c'est quand même assez fou. Bon alors regardez, ce soir devant le Prince de Galles, juste là, on a un combo assez solide mine de rien. On a déjà ici la 296, bon, qui est là quasiment à l'année, hein, au final on la présente plus. Pour ceux qui spotent à Paris, vous savez vraiment de quoi je parle. On a ici une Aston Martin DB12, très sympathique, très jolie, très classe. C'est peut-être d'ailleurs la plus classe du line-up, vous allez voir. Ici on a une SVJ et on a sa petite sœur juste devant, Aventador S. Je l'ai jamais vue celle-ci. Très très stylé comme ça, assez classique mais très efficace, j'adore. Avec les étriers jaunes, on a le centre de roue qui a l'air gris, très sympa, l'intérieur un petit peu jaune comme ça, surpiqué jaune. Franchement elle est vraiment top cette voiture. Une Insa GTR avec un spoiler modifié et à l'avant une petite Bentley Continental GT qui est en train de partir d'ailleurs.
Mais non, la Aventador S, elle est vraiment très stylée. Dans cette config un peu classique comme ça, si je peux dire. Je vais vous en faire le tour. Regardez tout le diffuseur en carbone qu'on voit bien là. Magnifique. Oh, quelle violence cette voiture. Franchement, la Aventador, ça reste et ça restera pendant très longtemps un mythe. Hein. Pour moi, c'est quand même une folie cette voiture, hein, clairement. Quelle violence. Bon, après, on a la SVJ derrière, mais en classique comme ça, entre guillemets, j'adore.